Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Alors c'est sans doute le théorème le plus célèbre en mathématiques. Quand on parle de maths au collège, les gens, la première chose à laquelle ils pensent, c'est théorème de Pythagore. Alors il y en a un autre, c'est le théorème de Thalès que vous verrez l'année prochaine. Mais d'abord présentons Pythagore. Pythagore, c'est un mathématicien de l'Antiquité d'environ 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc un mathématicien de Grèce, de Samos. Son nom complet, c'est Pythagore de Samos. Et Pythagore a travaillé sur les triangles rectangles. Alors je rappelle juste quelques petites choses sur les triangles rectangles. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Et puis il possède parmi ses trois côtés, deux côtés qui forment l'angle droit. Et le troisième côté, c'est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Ce troisième côté qui est en face de l'angle droit. Et le plus long, il est appelé l'hypoténuse. Voilà. Et ce que Pythagore a découvert, c'est qu'en construisant un carré autour de chaque côté du triangle rectangle, donc là je fais un carré là, autour du plus grand côté, donc je pourrais même appeler ce carré le grand carré. Donc si on construit un carré autour de chaque côté, là j'ai le plus petit carré, et là j'ai le moyen carré. Eh bien, Pythagore, il a constaté que l'aire du petit carré plus l'aire du moyen, c'était exactement égal à l'aire du grand carré. Et c'est ça le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, et ça c'est très important, ce n'est pas dans n'importe quel triangle, c'est forcément un triangle rectangle, l'aire du plus grand carré, donc c'est la mesure de sa surface, l'aire, est égale à l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré. Et cette figure, il faut vraiment la retenir comme ça, avoir cette image dans la tête. Alors il y a plein de démonstrations à ce théorème. Moi je vais vous en montrer une qui consiste en un puzzle. Donc j'ai découpé en 4 morceaux le moyen carré, et puis j'ai mon petit carré ici, et je veux montrer que l'aire du moyen plus l'aire du petit est égale à l'aire du grand. Et ben voilà. Alors bien sûr, ça n'a pas été découpé n'importe comment. Là, ça s'appelle le puzzle de Périgal. Voilà. Voilà, j'essaie d'être la plus précise possible. Et au milieu, il reste exactement l'aire de mon petit carré. Voilà. Ça, c'est une démonstration qui nous montre donc le théorème de Pythagore, c'est-à-dire l'aire du plus grand carré est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Et c'est ça qu'il faut retenir pour demain. On commencera à faire des petits exercices d'application là-dessus.